Hey, est-ce que tu es résilient ou antifragile? Et du coup, pour te parler de ce concept, aujourd'hui, dans le quart d'heure neuro, on reçoit Pierre Dufraisse. Salut Pierre. Salut tout le monde, merci beaucoup Salut. de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alors, on te laisse te présenter et nous dire est-ce que finalement, on est résilient ou antifragile? Vaste débat et beau programme pour un quart d'heure. Je m'appelle Pierre Dufraisse, j'habite dans le sud de la France. Je suis fils d'une paire de personnes qui sont absolument magiques. Je suis frère de deux autres personnes qui sont absolument incroyables. Voilà, ça c'est vraiment qui je suis. Après, dans ma pratique au quotidien, je suis directeur d'un centre de formation de naturopathie. Donc voilà, ma première philosophie de base, c'est la naturopathie. C'est la voie de la nature qui se rapproche beaucoup du biomimétisme. Et après, j'ai passé des diplômes de préparateur mental, préparateur physique et tout le soin de soins. Je suis passé chez Institut IP, donc je connais un peu la posturo. Et aussi, je connais aussi vos formations qui sont excellentes. Donc, je suis très content d'intervenir aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis quelques années, depuis que j'ai été formé au yoga du froid, le yoga Tumo, où on fait des bains glacés, où on est à la poêle dans la neige pendant un quart d'heure, une heure. Voilà. Je me suis passionné pour tous les processus en fait, de surcompensation face au stress. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, comprendre comment le vivant est arrivé à l'état de complexité dans lequel il est maintenant, c'est comprendre en fait ce que développe le concept d'antifragilité que développe Taleb. Donc Nassim Nicolas Taleb, il nous a pondu un pavé qu'on a tous. Tout à l'heure, on rigolait parce qu'il y en a qui ont la version anglaise, d'autres la version française. On l'a tous chez nous. Il y a un gros, comme on en parlait avant de lancer, un gros buzz autour de ce terme antifragile parce qu'il est super sexy. Hein. C'est-à-dire, ouais, je ne suis pas fragile, je ne suis pas costaud, je suis antifragile, tu vois le truc. Voilà. C'est Donc ça fait marketing beaucoup de plus buzz, plus. ouais, c'est très marketing, mais personne ne comprend en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont te parler d'antifragilité, ils vont te dire ouais, fais ton squat comme ça ou fais ton deadlift comme ça pour devenir antifragile. Ça veut rien dire, les gars, absolument rien dire. Vous êtes antifragile et parce que l'organisme vivant est antifragile, les systèmes complexes sont antifragiles, ils se renforcent quand ils sont secoués. C'est-à-dire ils se renforcent quand il y a un imprévu, surtout un imprévu en fait, quand il y a un choc, quand il y a un stress et qu'ils ont la capacité de surmonter ce stress. Donc, le fait même qu'on écoute ce podcast, qu'on participe à ce podcast maintenant, prouve qu'on est antifragile. Sinon, on serait mort. Okay, la robustesse, c'est juste ou la résilience, c'est un concept qui se fait dépasser par antifragilité parce que on est toujours robuste jusqu'à un certain point de rupture. C'est-à-dire, on casse au bout d'un moment. Et si on n'était pas antifragile, il n'y aurait pas de complexité qui s'agglomère au fil des millénaires et on n'arriverait pas à l'être humain maintenant, quoi. Donc, c'est important de comprendre cette antifragilité-là qui est vraiment connexe avec un autre terme qui est la volatilité. C'est-à-dire, normalement, on ne doit pas parler de force ou de faible, etc. Pour comprendre l'antifragilité. Il y a un terme à retenir seulement, c'est la volatilité. C'est tout. C'est les événements hasardeux qui font que l'environnement conditionne le vivant. On en revient à l'épigénétique, mais c'est l'environnement qui façonne l'être vivant. Donc, il n'y a pas, si vous voulez lutter contre l'antifragilité et vraiment détériorer un organisme vivant, enlever les événements hasardeux, rechercher la linéarité. C'est le monde qu'on nous propose. Si vous voulez cultiver, faire améliorer, grandir votre antifragilité, comme dirait Taleb, attirez-vous des ennuis. Il faut s'attirer des ennuis, des vrais ennuis. Il faut être dans une situation où il y a de l'imprévu. Et on ne peut pas tout prévoir. Donc, on connaît le chaud, on connaît le froid, on connaît l'effort physique, on connaît l'apnée, on connaît plein de trucs. Voilà. Grosso modo, c'est ça. On est clairement dans les processus hermétiques qu'on avait déjà développé dans un quart d'heure neuro il y a Mm. quelques temps. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, compte, l'exploration, elle est vaste, elle est énorme. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est mal compris parce que quand tu dis hormèse, quand tu dis processus hormétique, les gens pensent Mm, encore douleur, c'est-à-dire se faire mal, sortir de sa zone de mm. confort, comme c'est très tendance de dire. J'en parlais avec Christophe Cario il n'y a pas longtemps. Il me disait, ah, putain, je bosse trop. Je bosse trop, j'en peux plus, j'ai un milliard de trucs à faire, etc. Alors il me dit, alors tu vois, l'hormèse, oui, mais pas tous les jours. Je dis, non, ça veut rien dire ça. L'hormèse, c'est synonyme de gain, c'est synonyme d'amélioration. À partir du moment où il n'y a pas une amélioration, c'est pas de l'hormèse. C'est-à-dire, voilà. Donc il y a beaucoup de discours qui sont faits sur ça. C'est oui, mais des stress hormétiques, c'est pas pour tout le monde, parce que si la personne elle est trop faible, ça va la faire. Non, mais non, s'il y a pas une amélioration, c'est pas un processus hormétique, c'est juste du stress et une Parce, détérioration. parce que notre organisme, à la base, vivant, il est là pour ça. C'est comme ça qu'on s'est développé d'ailleurs, l'être vivant peut valider des cellules, etc. C'est par cette, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, cette surcharge progressive. Ce qui parle bien d'ailleurs.
aux nombreux sportifs qui nous suivent, parce qu'en fin de compte, quand on parle de surcharge progressive, c'est ce qu'on essaie d'accumuler en fin de compte dans le développement des qualités physiques. Et donc, on le retrouve en fin de compte plus globalement dans le développement du corps humain, quoi. Exactement. C'est une surcompensation face au stress. Et évidemment, il va y avoir tout le temps une adaptation. Si tu varies pas les stimuli, si tu varies pas les charges, si tu varies pas les amplitudes de mouvement, etc., ton corps il va chercher à avoir une certaine stabilité et il va taper dans des plafonds, dans des seuils. Et c'est clair que le monde de la muscu, du bodybuilding, a été un extrême qui nous a très bien montré ce processus-là. Et on peut s'en Mm. inspirer pour comprendre après la mémorisation, c'est-à-dire comment l'hippocampe il fait pour consolider de la mémoire, comment tu fais pour retenir un événement ou une information. Bon, c'est vrai qu'il y a une plasticité neuronale qui va s'installer, mais c'est dans une phase d'intégration. Après une phase de stress, s'il y a beaucoup d'adrénaline après un événement, tu vas retenir. Tu vois, tu as un accident de voiture, la couleur du t-shirt de la dame, tout ça, parce Mm. que ton corps va se dire, c'est important là. Faut vraiment prêter attention, c'est important. Et après, tu vas avoir une phase d'intégration et de surcompensation face à ce stress qui va t'amener des nouvelles mémorisations. L'apprentissage moteur aussi, quand tu apprends un nouveau geste, c'est exactement la même chose. Donc, quand on comprend tout ça et qu'on comprend phase de choc, phase d'intégration, apprentissage, anabolisme, catabolisme, etc., on en revient toujours au même principe, en fait. Et Taleb, c'est ce qu'il développe dans son livre, pour lui faire de la pub, Antifragile, qui est 900 pages, en fait, vraiment comment dire, d'un recueil de toute une vie. C'est vraiment un livre fondateur qu'il faut absolument avoir lu. Ce qui est beau, c'est qu'il ouvre ça au système complexe. C'est-à-dire, il sort du corps humain. Je te dis, la restauration, c'est un système complexe. Parce que chaque petit restaurant est mortel. Et comme il y a une saine concurrence, il y a des stress, parfois il n'y a pas assez de touristes, parfois il manque des matières premières pour faire de la bouffe, ben les chefs, ils sont obligés, sous la contrainte d'être créatifs pour inventer des nouveaux menus. Et là, le système entier de la restauration se renforce. Sinon, on mangerait tous McDo et tout serait linéaire et on nivellerait tout par le bas. Et voilà, donc c'est voilà. Autour Non, d'Antifragile, il y a pas que l'hormèse. c'est marrant parce que tu parles de restaurant, mais on le voit même dans le milieu, les coachs sportifs. On en parlait, ils cherchent l'outil, c'est qui va le permettre de se développer vis-à-vis de la concurrence et de faire en sorte que ça soit qu'il soit le meilleur. Mais en fin de compte, ça marche partout, ce principe. Et il faut que tu proposes une formation qui soit encore meilleure. Et du coup, ça fait grandir tout le monde parce que tout le monde veut s'adapter, quoi. S'adapter pour survivre un peu. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à Ouais. partir du moment où on place le confort comme objectif, on est mort. C'est-à-dire, si on place le confort comme objectif, il n'y aura pas d'adaptation. Si on place par contre la survie au centre de l'équation, là, on va tous pousser à l'amélioration. Et le vivant, ça a toujours été ça. C'est parce qu'il tape dans des murs et qu'il a sa survie, comme on disait tout à l'heure, le deuxième livre de Taleb qui est arrivé après Antifragile, pas le deuxième, mais celui qui est arrivé après, c'est jouer sa peau, c'est skin in the game. C'est-à-dire subir directement les conséquences de ses actes. Et si tu ne subis pas les conséquences de tes actes, bon, tes actions ne vont pas relever d'une pertinence très forte, quoi. Si par contre tu risques vraiment ta peau, c'est vraiment, si là je vide ton compte en banque et tu n'as plus que, bon, merde, il faut que je sorte une nouvelle formation sur la posturo, là. Il faut que je sorte un truc de dingue pour attirer les gens. Donc tu vas te sortir les doigts du derrière et te sortir une formation sans doute beaucoup plus, encore meilleure que tout ce que tu as sorti jusqu'à présent pour sauver ta banqueroute financière. Donc voilà, c'est la contrainte qui crée la créativité et l'innovation. Et ces systèmes antifragiles dont fait partie le vivant et nous, ça en est la preuve, quoi. Et puis toi, du coup, tu privilégies beaucoup l'aspect du froid. Ouais, Entre autres. Oui. je vais raconter une anecdote. Aïe, aïe, aïe. Pierre m'a dit cet hiver, il faudrait que tous les matins, tu passes une demi-heure, une heure dans le froid au lever. Premier jour, j'ai ouvert ma baie vitrée, j'ai fait ouh là là, C'est vrai. On verra demain. non! On verra demain. Ah oui, oui, oui. Premier jour, ça a été une catastrophe. Oh, j'étais en slip là, comme ça, tu sais. Et ouais, le froid a eu raison de moi. Ouais, non, mais alors, déjà, tu racontes la moitié de l'histoire, donc c'est Oui, pas rigolo. c'est vrai. Mais non, mais tu étais dans une lancée Oui, c'est vrai. vraiment d'amélioration mentale, etc. Et en plus, avec en vue un objectif de préparation mentale. Donc, je m'as dit, qu'est-ce que je pourrais rajouter dans mon quotidien qui pourrait me challenger un petit peu? Je dis, si tu veux, tu as l'assise,
dans le froid. Pour moi, c'est le plus dur parce qu'il ne faut pas bouger. Il faut vraiment… Ouais. Tu n'as que la respiration, tu n'as que les visualisations qui peuvent t'aider. Je t'ai dit, ouais, voilà, ça peut être une solution. Mais je n'ai pas dit, vas-y, passe 1 heure, etc. C'est toi, espèce de barjot. Ouais, non, il t'a dit en plus, il faut y aller progressif et je peux même y aller avec En un doudoune. peignoir au début. En doudoune. Non, mais c'est vrai, de toute façon, c'est une notion de progressivité pour progresser. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, justement. Il faut que tu aies un processus d'amélioration derrière. Si c'est trop traumatisant pour toi, en fait, tu ne vas pas progresser. Et du coup, en fait, tu ne respectes pas les règles, entre guillemets. Et ouais, bien sûr. Mais tous c'était traumatique, là. tous ceux qui ont fréquenté des salles de muscu le savent. C'est-à-dire, c'est rigolo parce que ce microcosme, on peut s'y appuyer, on peut s'appuyer dessus pour prendre des exemples très concrets. Tu vas à la salle de muscu et si jamais tu es amené par ton cousin qui lui vient depuis 12 ans et c'est un Schwarzenegger et il te détruit, déjà tu reviens pas, tu te chopes des douleurs pas possibles pendant une semaine, tu es dégoûté et ça marchera plus jamais. Voilà, il faut adapter tout ça, quoi, évidemment. Et le froid, c'est pareil, c'est une adaptation du corps. On commence un peu avec des douches froides. Quand c'est en plein hiver et que dehors il neige presque et qu'on va faire des assises comme toi, Adrien, au début, on commence en pull. Voilà, on reste dans le froid. Et puis petit à petit, on progresse. En tout cas, c'est de manière introspective, c'est énorme comme travail. Ça, c'est sûr. Et on en revient toujours pareil, en fait, quand c'est le cerveau qui va se donner des nouvelles prédictions, qui veut lutter pour la survie, et on va venir améliorer tout ça, et c'est que bénéfique. Et c'est là où on peut refaire le lien avec la posture, parce que si on n'intègre pas ce concept d'antifragile, alors on est tous antifragiles, c'est organique, mais si on n'intègre pas ce concept, on reste dans le confort et on risque de se dégrader de plus en plus et la posture en pâtit aussi, quoi. Exactement. C'est très rigolo et je profite, et j'y avais pas pensé, mais je profite du quart d'heure neuro pour rendre hommage au grand maître qui m'a enseigné tout ça, donc le maître du Yoga Tumo qui est Maurice Dobar, qui nous a quittés il y a quelques jours en fait. Donc un grand monsieur de 93 ans, 92 je crois, qui était un papy qui allait dans un lac gelé et qui sifflotait comme un Tibétain, qui vous attendait au fond du lac, il dit viens me voir, etc. Et nous on était là, on mourait, l'impression qu'on se faisait poignarder par le lac d'eau froide. Et donc ce grand monsieur, il ne parlait que de posture. Donc, ça va vous faire plaisir. Il disait, si votre posture, quand vous abordez une jeune fille, quand vous abordez une jeune fille, si vous allez la voir comme ça, etc., jamais elle vous accordez son numéro de téléphone. Quand vous êtes dans le froid, c'est pareil. Si vous avez une grande et belle posture, la posture externe induit la posture interne et vous allez bien mieux résister au froid. En tout cas, vous allez accompagner le froid parce qu'il disait, il ne faut pas lutter contre le froid parce qu'on sera toujours perdant. Il faut l'accueillir. Et ça passait beaucoup par la posture qu'il faisait. Bon, c'était un professeur de yoga aussi, donc il passait par les asanas et les postures, mais tout ça pour dire qu'il y avait vraiment un lien pour lui aussi. Et voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu as dit, donc je voulais lui rendre hommage par rapport à ça. Mais il a raison, hein. Il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites justement sur ce lien entre posture et en fin de compte, confiance en soi, expression de ce qu'on ressent. Et donc voilà, on le retrouve pleinement là-dedans, quoi. C'est sûr que si tu vas confiant en toi, c'est plus facile. Il faut accepter, quoi. Il faut l'accepter. Il faut accepter, et tu vois, c'est rigolo parce que tu parlais de la prédiction, des erreurs de prédiction, les erreurs somatiques que peut faire le cerveau. Voilà, prévoir l'épreuve qui va arriver. C'est sûr, quand tu ouvres la baie vitrée et que tu vois la neige tomber, tu dis, punaise, je vais avoir froid, ça va être terrible. Et tu ouvres évidemment et tu as froid et c'est terrible. Par contre, nous, dans le Tomo, ce qui était très rigolo, c'est que moi, j'y suis allé frileux parce que j'étais vraiment très, très frileux et c'est pour ça que j'y allais. Et je m'en faisais une montagne. Mais quand j'y suis arrivé, il y avait des petites mamies qui allaient, tu vois, 65 ans. Et j'allais les voir, je dis, mais vous allez vraiment le faire et tout? Ouais, mais je voulais pas le faire au début, mais j'accompagnais une copine. Tu vois, en fait, elle venait même pas, elle s'en foutait complètement. Et cet effet de groupe, du genre tout le monde le fait, c'est évident, a cassé complètement ma prédiction. Et en fait, peut-être que c'est facile. Et donc, tout le monde l'a fait finalement. Personne n'a abandonné. 1 heure par -27, 1 heure par -27, sans soleil, assis dans la neige, tout le monde l'a fait, même les mamies. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'effet de groupe et le cerveau, la prédiction, comme c'est énorme en fait. Ah ouais, c'est dingue. Tout simplement dingue. Bon, c'est super passionnant de t'écouter parler, Pierre, mais je crois qu'on a fait notre quart d'heure facilement. Je pense que dans les prochains temps, il y aura peut-être un petit webinaire. Hein, parce qu'il y a rien à dire. Avec grand plaisir. Ouais, c'est super intéressant. Les gens peuvent. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver?
Alors, tu tapes mon nom, il y a Internet qui clignote, alors c'est pas difficile. Vérisme TV. Vérisme TV, Pierre Dufraisse, sur tous les réseaux, Instagram, Facebook et surtout YouTube, c'est là où je fais les vidéos. Et j'ai un podcast qui s'appelle Les podcasts de l'antifragilité. Donc voilà, on peut aussi écouter ma voix sans me voir ma tronche. Donc voilà, avec grand plaisir sur tous ces réseaux-là. Ok, bah, c'est super. Donc, on vous invite à aller faire un tour. En plus, ta chaîne YouTube, elle est sacrément suivie. Alors, ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé combien il y a de gens qui te suivaient, mais Je pense elle qu'on tourne est bien, dans ta le chaîne YouTube. chiffre du diable, là. On doit être dans le 66 000 ou un truc comme ça. Ok, bah, c'est pas mal, c'est Ouais. propre et c'est mérité. C'est gentil. Félicitations. Merci. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se dit bah, à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et on fera un petit webinaire complet avec Pierre. Ça peut être super intéressant. Donc, Avec voilà. grande joie. Merci, à bientôt. Merci. Salut tout le Ciao Salut. tout le monde. Ciao.